Jésus-Christ de Nazareth va dire aux disciples, il va dire à Pierre qui va répondre à cette question qui était une question capitale, que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas comme Élie, tu n'es pas comme Jean-Baptiste, tu n'es pas comme Jérémie, tu n'es pas un guide religieux comme les gens pensent. Tu n'es pas une église, tu n'es pas venu construire une église. Il a dit à Pierre, Pierre, si toi, si une information que tu as donnée comme une révélation, je vais bâtir mon église. Donc la révélation ici c'est quoi? C'est que Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur du monde et de l'humanité. Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. À la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, la Bible nous dit qu'elle a brillé dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas vu cette lumière, malheureusement. Parce que la conscience des hommes, est devenue noire. Plus noire que du charbon. Les hommes ne comprennent pas. Ils comprennent que ce qu'ils entendent. Ils comprennent que ce qu'ils voient avec les yeux. S'il te plaît, si tu entends ma voix, il ne faut pas rendre dur ton cœur. Il faut accepter Jésus-Christ, sa vie. Je ne te parle pas d'aller à l'église, non. Je ne te parle pas de suivre l'homme de Dieu, non. Oui, c'est bien d'aller à l'église. C'est bien de suivre l'homme de Dieu. Mais c'est mieux de vivre la vie de Christ. C'est mieux de vivre la vie que Dieu nous a donnée. Les hommes parfaits. Il est l'image. Il est l'image du Dieu vivant. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. En d'autres termes, tu as vu la manière que Dieu traite les hommes. Tu as vu la manière que Dieu a aimé les hommes. Christ a tellement aimé. La Bible déclare qu'il est venu pour les pécheurs. Là où que les gens peuvent, tourner le dos à je sais pas quoi, un fou, un malade mental au marché. Là où que dans la famille, on peut tourner le dos aux gens en disant que toi tu es un païen. Lui il prenait tout le monde. Il prenait tout le monde. Il est venu pour ceux qui ont soif de justice. Il est venu pour ceux-là même qui ont besoin de guérison. Il est venu pour combler ce vide, pour combler ce besoin. C'est pourquoi que la Bible nous dit qu'il est la solution des hommes. Et les hommes n'ont pas de solution. Les hommes ont tout fait, mais ils n'ont pas pu avoir des solutions. Les hommes, oui, matin, midi, soir, tentent d'avoir des solutions. Le désert avance. Les hommes tentent de stopper le désert. La couche de zone est en train de se gâter là-bas. Mais les hommes tentent de pouvoir, mais les hommes ne peuvent pas. La famille gagne. Les gays gagnent du terrain. Les hommes tentent de résoudre les problèmes, oui, de la famine, les problèmes des guerres, mais ils n'arrivent pas. Malgré les centaines de milliards de dollars, ils n'arrivent pas à le faire. Oh, pourtant, Christ, avec 3 morceaux de pain et 2 petits poissons, a nourri 5000 personnes. Il a la solution à la nourriture des hommes. Il a la solution pour les hommes, pour la famine des hommes. Il a la solution. C'est lui seul qui a été loin de Dieu. Oh, Pierre dit que tu es le Christ. Le Christ veut dire loin. Donc loin c'est qui? Loin c'est celui que Dieu a qualifié. C'est celui que Dieu a équipé. C'est celui que Dieu a mis à part. C'est celui que Dieu a instruit pour faire le bien aux hommes. Et barakonto lobo sata. Si tu entends ma voix, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne une révélation de Christ, Jésus-Christ. Le sauveur des hommes. Celui-là qui a la solution à ta situation. Qui a la solution à tes maux. C'est le sauveur des hommes. Il n'a pas de solution pour toi. Il n'a pas de sauveur pour toi. Ton argent ne peut pas te sauver. Moi que je te parle, mon père était riche. Mon père était un homme très riche. Il avait tout ce qu'il désirait. Il avait des femmes qu'il désirait. Il avait l'argent qu'il avait. Il avait les biens qu'il voulait. Bien aimé de Dieu, j'ai vu mon père finir dans une situation où l'argent n'était plus là. Il n'avait même plus 5000 francs CFA pour pouvoir payer son courant. Au devant de moi, son compteur a été enlevé pour dire que l'argent est un mauvais Dieu. Ne compte pas sur l'argent. Les solutions des hommes, les hommes de ce monde. Oh oui, la Bible nous dit que oui, compter sur un homme, c'est être maudit. C'est être maudit. Car il a dit malheur à toi qui compte sur un homme. L'homme déçoit.
l'homme déçoit. Il va arriver un moment donné qui va te décevoir. Tu seras déçu. Le seul qui ne déçoit pas, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ami fidèle. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. J'ai vu Jésus-Christ dans ma situation la plus difficile de ma vie, où je m'étais trouvé quelque part en train de pleurer. Et Christ a entendu ma voix. Il est descendu. Il m'a sauvé. Mais l'aimé de Dieu, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Il peut aussi le faire pour toi. Et ce matin, je suis sûr qu'en regardant cette vidéo va te faire du bien. C'est bien que, oui, tu vas recevoir une information. Qu'il y a pour toi quelqu'un qui a un projet de paix pour toi. Jérémie 29, au verset 11, il dit ceci. Il dit, les projets que j'ai forgés pour toi ne sont pas des projets de malheur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur des hommes, qui n'a pas de projet de malheur pour toi. Il est venu de la terre des hommes. Et il a fait du bien aux hommes. Il a marché parmi les hommes. Il a fait du bien aux hommes. Il a fait du bien aux femmes. Il a guéri des malades. Il a guéri un malade qui était malade depuis 38 ans. 38 ans. Où on dit les maladies sont des maladies incurables. Il a la solution à cela. La femme qui avait des saignements depuis 12 ans, Christ avait la solution à cela. Elle n'a même pas, besoin même d'être, donc que Christ lui impose les mains. Simplement, elle a touché le port de sa robe. Elle a été guérie. Je vais amener ta foi à toucher le port de la robe de Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Ton Dieu ne regarde pas à ton péché. Il ne regarde pas à ton iniquité. Il regarde au bien qu'il a prévu pour toi, à la destinée qu'il a pour toi. C'est pourquoi que si tu reviens aujourd'hui, si tu reviens à lui, il a encore grâce pour te recevoir. Il pardonnait la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, qui était prêt à être lapidée, à être tuée. Christ l'a pardonné. Alléluia. Les hommes jugent, les hommes condamnent, les hommes tuent, les hommes emprisonnent. Mais lui, il est grâce, il est faveur, il est grâce, il est faveur, il est grâce. Il dit ceci, il dit là où que le péché a emporté, la grâce a surabondé. Plus le péché grandit, plus la grâce grandit. Pourquoi? Parce qu'il a tellement d'amour pour les hommes. Il t'aime. Il t'aime, c'est voilà pourquoi il te tend la main aujourd'hui. De ma bouche, il te tend la main aujourd'hui. De ma voix qui crie dans ce désert, il te tend la main aujourd'hui. Toi qui vas à l'église, mais depuis longtemps, tu as vu ces situations qui n'ont pas bougé. À cause que tu t'es simplement concentré, oui, sur que l'église. Mais en fait, tu n'es pas allé dans la révélation, du Fils de Dieu, qui n'est pas venu pour l'église, mais qui est venu pour les hommes. Il est venu pour les hommes. C'est le sauveur des hommes. Le sauveur des hommes. Le sauveur des hommes. Le Dieu de l'humanité. Le sauveur des hommes. Le Dieu de l'humanité. Le sauveur des hommes. Le Dieu de l'humanité. Bien-aimé de Dieu, mon temps s'achève avec toi. Mais Jésus de Nazareth est encore là. Il n'est pas mort. La Bible déclare que oui, il a été crucifié. Mais le troisième jour, il est sorti de la mort. En d'autres termes, il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Seigneur mort. Il n'est pas un sauveur mort. Il a ressuscité de la mort parce qu'il avait le pouvoir. Lui-même, quand il était sur la terre des hommes, il ressuscitait des morts. Il a fait confiance à Dieu, le Dieu qu'il a envoyé. Et le Dieu l'a sorti du tombeau. Pourquoi il fallait qu'il mourrait? Parce que bien-aimé de Dieu, il est écrit que oui, que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort est la malédiction qui frappe les hommes à cause du péché. Il fallait que Christ aille à la mort. Mais pas n'importe quelle sorte de mort. Il allait mourir à la croix du calvaire. La croix du calvaire. Parce qu'il y a cette parole qui déclare que maudit est celui qui est pendu au bois. Donc il fallait qu'il meure justement sur le bois, afin que tes malédictions soient maintenant et entièrement brisées. Il est mort afin que, oui, tes malédictions n'aient plus de pouvoir sur toi. Lui-même, il a été le premier de maudit. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié.
On l'a déshabillé à nu. Oh, tu regardes les films de Jésus-Christ, tu vois que non, il porte ici des, je sais quoi, des caleçons, des culottes. Non, 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 non. La Bible dit qu'il a été humilié. On l'a déshabillé nu. Donc de quelle humiliation tu parles? On parle de quelle humiliation ici? Le sauveur des hommes a été déshabillé nu. Et là, si les femmes boivent, il a été crucifié. Pour toi et pour moi. Afin que la malédiction n'ait plus de sang dans ta vie. Afin que, oui, la malédiction n'ait plus de voix dans sa vie. Il a crucifié, il a condamné, il a fait taire la bouche de la malédiction sur la croix du calvaire. Et la Bible dit, dans le livre de Hébreux chapitre 4, que nous avons auprès du Père un souverain sacrificateur. Celui-là même qui peut compatir à nos douleurs. Alléluia. Lui-même, il a été éprouvé. Lui-même, il a été éprouvé. On l'a frappé, mais il n'a pas répondu. On l'a giflé, mais il n'a pas répondu. Oh oui, il n'a pas répondu. Il avait le pouvoir de répondre. Il n'avait pas répondu. Il avait le pouvoir, oui, de massacrer les hommes. Il a dit à Pilate, il dit si je veux commander une légion d'anges qui vont venir me délivrer. Mais ce n'est pas mon heure. Alléluia. Il est celui-là même qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout le pays. Il a marché sur les eaux. Donc c'est quoi qu'il ne peut pas faire? Il a marché sur les eaux pour montrer aux hommes qu'il y a une autre manière de faire. Lorsqu'on est coincé, on est bloqué quelque part, il y a une autre manière de faire. La manière surnaturelle de faire. Là où que Pierre était bloqué en tant que, oui, grand marin qui pensait qu'il maîtrisait. Oh oui, qui maîtrisait l'eau, qui maîtrisait les stratégies de la navigation. Pierre était bloqué pendant des heures. Mais Christ a marché sur l'eau, donc Pierre était bloqué. Alléluia. Parce que lui, rien ne le bloque. Rien ne le bloque. Il passe partout, c'est le passe-partout. Il a marché sur les eaux. Alors je reviens à sa mort. Il est mort, on l'a crucifié. Et le diable et tous ceux-là même qui pensaient que tout était fini pour lui, il sort du tombeau. Ressuscité des morts. Plusieurs l'ont vu et l'ont testé. Ici au sud de Yopougon, il y a une femme qui l'a vu. Elle a testé que Christ est vivant. Il est vivant aujourd'hui encore. Il est vivant. Il est vivant. Enfin, de prendre la mort. De mettre la mort quelque part. Enfin de dépouiller la mort de sa force et de sa puissance. Je ne connais pas un esprit de mort qui te poursuit. Jésus-Christ est la vie. Il est la vie. Et là où que la mort te poursuit, oh, accepte-le. La mort va s'incliner. La mort va s'incliner. C'est le cortège de la vie qui s'impose au cortège de la mort. Il est mort afin que les hommes sachent que, oui, il a tout pouvoir en toutes choses. Il a tout pouvoir en toutes choses. Il a tout pouvoir en toutes choses. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et là, cette parole que nous venons de lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 11 jusqu'au verset 18, l'information a été donnée pour nous dire que Jésus-Christ, on ne peut pas le connaître dans la chair. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qu'on connaît Jésus-Christ. Non. Il te faut connaître cette révélation de Christ. Comme moi, un jour, je revenais de ma femme. Sur la route de ma femme, je sentis la présence. Une présence dont je ne peux expliquer. Entre-temps, quand je venais, je pleurais sur le chemin. Je demandais à Dieu, mais pourquoi m'abandonnes-tu tout seul dans cette situation, à lutter toute seule? N'as-tu pas dit dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, que si je traversais les eaux ne vont pas me submerger? Il y a quoi que, et puis je traverse les eaux, mais j'ai comme l'impression que les eaux sont en train de me submerger. Je traverse le feu, j'ai comme l'impression que le feu est en train de me consumer alors que tu m'as promis ta fidélité. Et j'ai senti cette présence-là, cette douce présence qui m'a inondé. J'ai senti l'onction de la tête jusqu'aux pieds. Alors je me suis mis à parler en langue. Alléluia. Ce jour était mon baptême de langue où le Saint-Esprit de Dieu, oui, oh, qui représente le Seigneur des Seigneurs, est venu habiter à moi. Et ma vie, ma manière de penser, ma manière de voir a été transformée. Car il m'a dit, il faut que tu me connaisses d'abord.
Il faut que tu me connaisses d'abord. Je ne suis pas en train de te dire, oh bien-aimé de Dieu, que lorsque tu vas à l'église, c'est mauvais, c'est très bien d'appartenir à un groupe religieux, c'est très bien d'aller à l'église, c'est très bien de chanter, oui, dans le groupe musical, c'est très bien de prêcher à des carrefours, c'est très bien de parler de Christ, mais il faut aller au-delà, il faut avoir cette révélation de lui, afin de pouvoir l'expliquer. Plus on a vu, plus on a vu, un grand homme de Dieu, oui, Ryan Bonke a vu le Seigneur des Seigneurs. El Osborne a dit, il dit si tu ne le vois pas, alors tu ne peux pas faire les œuvres qu'il a fait. Alors tu ne peux pas comprendre Christ dans sa dimension. Oh, que Dieu te bénisse encore. Parce que ce matin, tu vas entendre cette parole. Cette parole va te faire du bien. Et tu vas avoir une autre manière de penser, de concevoir, de voir Jésus-Christ, le chemin, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Tu vas voir Jésus-Christ comme ton chemin, comme ta seule vérité. Et comme cette vie-là, cette vie qui est celle de la religion, tu vas avoir cette vie-là. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Shalom, shalom, à une prochaine fois. Amen.